Des glaces à l'huître, par Oui, exemple. j'ai déjà goûté. Ah, Qu'est-ce que vous mangez en France? J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est super bon. La glace à l'huître. Salut! salut. Salut. Salut! Aujourd'hui, on joue à un jeu avec Clément, Audrey, Amanda et moi. On joue au jeu Tu préfères. Le but du jeu, c'est de choisir entre deux options. Il faut choisir l'option qu'on préfère, l'option qu'on aime le plus. Par exemple, Amanda, tu préfères les chats ou les chiens? Je préfère les chats. Et toi? Moi, je préfère les chats aussi. Ah, moi, je préfère les chiens. Moi, j'aime les deux, mais je préfère un peu les chiens. Vous pouvez jouer avec nous, vous aussi. Répondez aux questions. Première question. Tu préfères un monde sans café ou un monde sans sucre? Ça, c'est Audrey, difficile. tu veux répondre? Ah. Je peux répondre parce que pour moi, c'est très facile. Je préfère un monde sans café. Je n'aime pas le café et j'adore le sucre. Donc, je choisis un monde sans café. Audrey, t'aimes pas le café? Non, pas beaucoup. J'aime le thé. Moi aussi, j'aime le thé et j'aime le café, mais comme toi, j'aime plus le sucre. Eh ben, on est tous d'accord. Moi aussi, je préfère ne plus avoir de café plutôt que ne plus avoir de sucre. Je peux pas passer un repas sans dessert sucré. Impossible. Pour moi, c'est pareil. Déjà, je ne bois pas de café. Je bois plutôt du thé, comme Audrey. Et en plus, dans mon thé, je ne mets pas de sucre. Donc, pour moi, un thé sans sucre, tout va bien. Parce que je ne bois pas de café. Prochaine question. Ne plus jamais regarder de films ou ne plus jamais écouter de musique? Clément, tu veux répondre en premier? C'est tellement difficile. Je dirais ne plus jamais regarder de films. Parce que la musique, c'est vraiment partout. J'aurais l'impression de ne plus pouvoir rien faire si je vis dans un monde sans musique. Oui, moi aussi, je pense que je ne pourrais pas vivre sans musique parce que la musique, ça sert pas juste à faire danser ou à mettre de bonne humeur, mais ça sert aussi, par exemple, quand on ne veut pas entendre d'autres bruits, on met de la musique fort dans ses oreilles. Ou alors, pour s'endormir, peut-être qu'on a besoin de musique. Donc, c'est vrai que pour moi, j'utilise tellement la musique dans plein de situations différentes que je ne peux pas vivre sans musique. Je suis d'accord. Vivre sans musique, ça veut dire ne pas aller à des concerts. Et c'est impossible. J'adore les concerts. Donc, je choisis ne plus regarder de films. Même si j'adore le cinéma, je préfère les concerts et la musique. Oui, moi aussi, je trouve que la musique est partout. Tu peux même penser aux oiseaux qui chantent
dehors, Hmm. ça aussi, c'est de la musique. Donc, la musique fait partie de notre monde et c'est ça qui rend notre monde beau aussi. Donc, moi aussi, je choisis de vivre sans film. Et Oh, je c'est mignon. regarde pas beaucoup de films. Surtout, je regarde pas beaucoup de films seule. Je regarde juste des films avec des amis. Donc, c'est moins pire. Bon, on est encore une fois tous d'accord, c'est bien. Prochaine question. Ne pas avoir de lit ou ne pas avoir de téléphone? En vrai, j'en ai aucune idée. Je pense que si je n'ai pas un lit, peut-être que j'ai un canapé, donc ça va. Et en même temps, le téléphone, on n'avait pas de téléphone avant, on vivait sans téléphone quand on était petit. Donc peut-être qu'on peut oublier le téléphone et se remettre à écrire des lettres et les envoyer à la poste Oui. ou juste se voir en vrai. Enfin, bref, si on a un ordinateur, je pense qu'on n'a pas besoin du téléphone. Donc, je préfère avoir un lit. Moi, je préfère ne plus avoir de lit. Aujourd'hui, c'est impossible de voir ses amis, d'organiser des choses ou même d'aller à des événements si on n'a pas de téléphone. Tous les trucs QR code, les applications, tout ça, sans téléphone, c'est impossible. Alors que je sais que je peux dormir sur le sol sans problème. Oh, waouh! Clément, tu préfères vivre dans la forêt, dans un appartement? Dans la Avec un forêt. téléphone. Avec un téléphone. Si j'ai mon téléphone dans la forêt. Oh, waouh! J'espère qu'il y a du réseau. Et de l'électricité. Oui. Ouais. Non, pour moi, je préfère vivre sans téléphone. Je comprends tes explications, Clément. Et c'est vrai que sans téléphone, c'est plus difficile, plus compliqué d'organiser des choses avec des amis. Mais on a, comme a dit Chloé, on a grandi sans téléphone. Quand on était enfant, on n'avait pas de téléphone portable. Et la vie était très bien. Donc, je préfère vivre sans mon téléphone et dormir très bien sur un lit. Moi, ça dépend. Je pense que Clément m'a convaincu un peu. Ah. La réponse de Clément Hmm. m'a convaincu un peu. Ça a changé mon opinion. Au début, je pensais que c'était mieux d'avoir un lit et de pas avoir de téléphone. Mais si je suis la seule personne sans téléphone et tous mes amis ont des téléphones, c'est plus difficile. Mais si c'est comme quand on était enfant et personne avait des téléphones, là, je préfère sans téléphone. Oui, je suis d'accord avec toi, Amanda. Mhm. Si la question c'était le monde entier est Mhm. sans lit ou sans téléphone, je choisirais sans téléphone. Oui, aha. Tu vois la différence? Oui, exactement. Je suis d'accord. Ok. Prochaine question. On va parler de nourriture. Tu préfères
manger un poisson cru, un sushi quoi, ou manger un œuf cru. Bah, moi déjà, je mange les deux, donc... Quoi? Tu manges je les... suis- Ah, Oui! Bah oui! pourquoi? En fait, déjà, du poisson cru, donc c'est comme Oui. un sushi, comme un sashimi, donc ça, c'est plutôt normal. Beaucoup de gens mangent du poisson cru. Et pour l'œuf cru, en fait, en Asie, au Japon par exemple, parfois, on te sert un bol de riz et sur le riz, il y a un œuf cru. Cru? Alors, Oh. parfois, c'est juste le jaune d'œuf, mais il y a aussi un peu de blanc, donc tout est cru. Et en fait, tu dois mélanger l'œuf avec le riz et tu le manges Hmm. comme ça. Comme pour le tartare, par exemple. Ok. En France, Mm. Oui, pour le tartare, c'est un œuf Mais cru. c'est que le Mhm. jaune. oui. C'est vrai. Oui. Le blanc cru. Et- Moi, je pense que j'ai déjà mangé le jaune avec le blanc cru, ouais. Tout seul ou avec quelque chose? Avec quelque chose. C'est moins pire. Oui. Ouais. Il y a même, en Thaïlande, il y a même des gens qui mangent de la glace, donc de la glace, de la crème glacée, de la glace à la vanille ou à la noix de coco, et dedans, ils mettent un œuf cru. Oh, Oh, Ouais, quoi? oh, mais en fait, c'est bon. oh. Mais il existe parfois des glaces étranges, des glaces bizarres, comme ça. Des glaces à l'huître, par Oui, exemple. j'ai déjà goûté. Ah, Qu'est-ce que vous mangez en France? J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est super bon. La glace à l'huître. Ça a un goût mais salé. Un goût salé. Caramel Mm. salé. Comme la mer, comme l'océan. Mm. Waouh. Mais pour moi, c'est moins bizarre une glace à l'huître qu'une glace classique avec un œuf. Une glace classique avec un œuf? Non. C'est le pire. Oh mon Dieu! Moi, je pense que mon opinion sur ce sujet est le plus neutre. Parce que j'ai jamais goûté à une crème glacée à l'huître, ni une crème glacée à l'œuf. Et je dois dire que la crème glacée au jaune d'œuf, c'est plus normal. Une crème glacée à Mhm. l'huître, c'est quoi ça? Non! Et j'aime les huîtres, mais pas dans ma crème glacée. Mais du coup, tu préfères, si c'est pas une huître, mais c'est un poisson, juste un poisson cru, est-ce que tu préfères manger le poisson ou l'œuf? Mais le poisson, c'est sûr, mais pas dans ma crème glacée. Hmm. Ok. J'adore les sushis. Et toi, Audrey? Comme toi, je préfère manger le poisson cru parce que oui, c'est comme les sushis, Mhm. donc c'est bien, c'est plus normal. Et Clément, et Mm. toi? Moi aussi. Mais il paraît que dans l'œuf cru, il y a beaucoup de protéines. Donc, Mm. peut-être que si je veux prendre du muscle, je devrais manger des œufs crus. Ou peut-être tu peux manger plus de poisson cru. Tous les jours. La diète crue. Question suivante. Tu préfères avoir 100 piqûres de moustiques sur le corps ou avoir 100 boutons d'acné sur le visage? Je pense que je préfère les piqûres de moustiques
Parce que si tu as de la crème, ça va. Si tu n'as pas de crème, alors ça gratte beaucoup. Mais avec de la crème, les piqûres de moustiques, c'est OK, c'est acceptable. Moi, je pense que je préfère les piqûres de moustiques parce que tu peux les cacher, car elles sont sur le corps. Et j'aime trop mon visage, donc je ne veux pas avoir des boutons d'acné sur le visage. Voilà, J'aime c'est trop tout. mon visage. J'aime trop mon visage dans le sens où j'ai une belle peau. Franchement, Oui. j'ai pas trop de problèmes, donc j'aimerais ne pas avoir 100 boutons d'acné d'un coup sortis de nulle part. Mhm. J'aime pas cette question parce que je veux pas que ma beauté soit plus importante que mon confort. Que... Hmm. Mais moi aussi, j'ai choisi les piqûres de maringouin, les piqûres de moustiques. Ouais, au Québec, je sais, c'est un mot bizarre, mais on dit Comment t'as dit? maringouin. Maringouin. Maringouin? Ouais. On... on dit pas moustique. J'ai jamais entendu Maringouin. ce mot. Ouais, maringouin. Maringouin. c'est- Maringouin. 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 Je pense que c'est un mot autochtone. C'est un mot qui vient des personnes qui étaient au Canada avant les colonisateurs. C'est un mot ancien. Ouais, exactement. Mais je sais que c'est un mot bizarre, un peu. Maringouin. Mais au Nouveau-Brunswick, la province Mhm. à côté du Québec, ils disent aussi maringouin. Maringouin. Mm. Mhm, aussi. Donc, j'avais déjà entendu ce mot. Et toi, Ouais. Clément, est-ce que ta beauté est plus importante que ton confort? Bien sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup mon visage. Et c'est vrai, les piqûres de moustiques, tu peux les cacher, alors que les boutons d'acné, impossible. En plus, quand j'étais adolescent, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'acné, beaucoup de boutons sur le visage et c'était horrible. Je me trouvais trop moche juste à cause des boutons. Moi Donc aussi. plus jamais les boutons. Mm. Ok. Question suivante. Tu préfères te faire casser le nez ou perdre tes 2 dents de devant? Ça dépend, c'est quoi le plus cher à réparer? Non, je pense que la question c'est, tu passes toute ta vie avec le nez cassé Non. sans les 2 dents de devant. Là c'est Oh! plus dur. Mais Ah oui, là c'est horrible. si ton nez est cassé, tu ne peux pas respirer par le nez. Si. Ah. Ça dépend. comment. Ça dépend. D'accord. Oui, ça dépend comment il est cassé. Hmm. Peut-être que tu vas juste avoir le nez croche. Hmm. Pour toujours. Croche. Le nez. Mhm. Hein? Nous on dit crochu. Croche? Ah, Oh, crochu ou tordu, comme abîmé? tordu. Moi, je voulais dire croche. Apprenez une autre forme de français avec Amanda. Français version 2.
J'ai pas compris non plus si tu veux dire un nez qui est cassé ou écrasé ou tordu ou pointu. Qu'est-ce que ça veut dire, croche? N'importe quoi peut être croche. Genre, il y a quelque Oui, donc- chose qui est tout droit et il y a quelque chose qui est un peu croche. Ah, Qui tordu. est comme Oui, de tordu. biais. Mais tordu, Ah. tordu, c'est comme quand tu tords une serviette. Une serviette Ah. tordue. On Une peut question, tordre une serviette? Amanda, quand tu Oui. tords une serviette, c'est parce qu'elle est Ah. mouillée? Oui, exactement. D'accord. Nous, on dit essorée. Ah, essoré. Ah. OK. Ah, OK. Oui. Mais je Ouais. comprends, oui, parce que le mouvement... Oui. Ouais, je fais le Oui. mouvement dans la caméra, ouais. Moi aussi, j'ai fait le Moi mouvement. aussi, on l'a tous fait. Essayez de comprendre. Si ta serviette, elle est croche, tu peux avoir une serviette droite par terre et après, tu peux la mettre un petit peu croche. Tu sais, elle est pas bien pliée. Elle est un peu sur le côté. Oui. Ok. En tout cas, c'est pas grave. Oui, parce que la question c'est, tu préfères te faire casser le nez? C'est pas, tu préfères avoir un cassé croche ou pas croche? Tu préfères une serviette croche ou tordue? Du coup, moi, je pense que je préfère me faire casser le nez. Mais c'est vraiment une question difficile parce que, en vrai, si j'ai un nez cassé et que ça se voit ou que ça m'empêche de respirer correctement, c'est pas super, c'est pas bien. Mais si je perds dedans, de devant, si c'est vraiment devant, ça se voit trop et ça me met mal à l'aise. Et ça peut être difficile de manger Oui. comme des pommes. Croquer dans une pomme. Mhm. Ou Ah bon? croquer dans un croissant. Oui. Ou une chocolatine. Oui. Un pain au chocolat? Le débat éternel. Moi, je préfère perdre mes deux dents de devant. Parce que je pense que c'est plus facile à remplacer par quelque chose de faux, des fausses dents. Et je ne croque pas avec mes dents de devant. Je croque avec les dents de derrière. Une pomme, Bah ouais. Oui, tu croques sur le côté avec tes Bien dents de sûr. côté. oui. Ah. Tu as plus de force avec les dents de derrière. Mais tu as moins de place. Tu peux pas ouvrir. Mais j'ai une grande bouche. Oui, ok. Et toi, Audrey? Moi, ma réponse est comme toi. Je Ah. préfère avoir les dents cassées parce que avoir le nez cassé, c'est un problème pour respirer. Je pense que ça fait très mal, c'est très douloureux. Donc au quotidien, c'est, je pense, le pire. Je pense que c'est horrible. Et les dents de devant cassées, c'est un problème parce que je souris beaucoup, mais je préfère respirer que, que sourire. Sourire. Mais en fait, moi j'ai la solution. Si tu portes un masque, on ne voit pas ton nez et on ne voit pas tes dents. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu respires encore moins bien.
si tu as le nez cassé avec un masque. C'est vrai. C'est vrai. Et si tu as les dents cassées, tu respires encore mieux par la bouche parce que tu as plus de place. Parfait. Problème réglé. Plus de problème. Tu préfères te battre contre un poulet géant ou contre 50 canards de taille normale? Il fait quelle taille, le poulet géant? Ah, c'est un poulet Très géant. gros. Géant. Très, très gros. Plus ou moins Mais- de 5 mètres. Plus. Oh, Ah ouais, c'est énorme, 5 mètres. 5 mètres, c'est un immeuble. Il y a des étages sur le poulet. Moi, je pense que je préfère le poulet géant. Parce que je peux me cacher. Et je pense que les poulets peuvent pas très bien voir. Je pense que leur vision est pas très bonne. Je sais pas. Mais, ouais, avec plein de canards, ça serait trop. Je saurais pas quoi faire. J'aime pas ça. Ça fait peur. J'aime mieux me cacher du poulet géant. Moi, je pense que je préfère les canards parce que si je donne un coup de pied à un poulet géant, il va rien sentir. Mais si je donne un coup de pied à un canard normal, il est mort. Donc, je pense que j'ai assez de force et d'énergie pour affronter au moins la moitié des canards. En même temps. Un par un. Ouais, c'est ça. Un à la fois, ok. Tous en même temps. En fait, s'ils t'attaquent tous en même temps, c'est comme si c'était un canard géant parce qu'ils sont tous sur toi. Mais ils t'attaquent de plusieurs côtés, de plusieurs angles en même temps. Et ils volent. Ah, c'est vrai. Un peu comme Matrix avec des canards. Si vous avez la ref. Mais comme toi, Chloé, je préfère les canards. Parce que si il y a mon chien avec moi, c'est un petit chien, mais elle adore aller vers les canards. Donc, je pense que j'ai plus de chances de réussir un combat contre des 50 canards. Mais oui, je pense que j'ai un peu plus de chance, moi et ma chienne, contre 50 canards, que moi, seule, contre un poulet de 5 mètres. Je pense. Et toi, Clément, tu choisis le poulet ou les canards? Moi, je pense que j'ai plus de chances de battre les canards, mais j'adore les canards. Je les aime trop. Donc, je ne pourrais pas leur faire de mal. C'est un de mes animaux préférés. Donc, je me sacrifie, j'abandonne et je choisis le poulet géant. Quitte à mourir. Waouh! Ouais, L'amour des canards. t'imagines 50 canards. Ouais, ouais. Le rêve. Clément. Au moins, tu peux communiquer avec eux. Ouais. Voilà. Et tu peux négocier. Tu peux leur Oui. dire non, pas de C'est ça. combat en canard.
On C'est fait, vrai. on fait la paix. Ok, maintenant, la dernière question, c'est tu préfères que tout le monde meure ou que tout le monde meure sauf ton pire ennemi? Donc, soit t'es tout seul, soit t'es tout seul avec quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, quelqu'un que tu détestes. Moi, je sais, je pense. Oh. Je dirais être avec mon pire ennemi. Parce que tout seul, c'est vraiment horrible. Je pense que t'as plus vraiment de sens à la Mhm. vie si tu es tout seul, que tu n'as personne avec qui partager quelque chose. Et je me dis que s'il n'y a que toi et ton pire ennemi, vous allez quand même vous réconcilier et faire en sorte de bien vous entendre. Parce que vous n'avez plus le choix. Vous êtes que tous les deux. Oui, c'est vrai que si tu es tout seul, il n'y a personne, tu ne sais pas quoi faire, tu t'ennuies. Mais si ton pire ennemi est là, au moins tu as quelque chose à faire. Tu peux passer ton temps à l'insulter, à lui parler mal, à le regarder de manière désagréable. Tu t'ennuies pas. Lui envoyer une armée de canards. C'est ça. Exactement. Oui, je suis d'accord. Si il y a ton pire ennemi, tu peux essayer, tu peux tenter la paix, tu peux passer du temps avec lui, mais si il est vraiment horrible et que ça ne se passe pas bien, tu peux lui faire la guerre. Ou tu peux aller ailleurs, tu peux déménager, tu peux partir dans une autre ville ou un autre pays et au moins tu auras testé, tu auras tenté l'expérience avec lui. Tu auras un peu moins de solitude pendant une période. Amanda, toi, qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Je pense que je préfère être avec mon pire ennemi aussi. Mais j'ai pas vraiment de pire ennemi. Si j'avais un pire ennemi, je pense qu'il serait pas si méchant que ça. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. On pourrait passer juste quelques moments ensemble et le reste de la journée séparés. On pourrait trouver une manière, on pourrait trouver une façon pour que ça fonctionne bien. Ok, on est plutôt d'accord. Voilà, le jeu est terminé. As-tu aimé ce jeu? Et quelles sont tes réponses à ces questions? Tu peux les écrire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt! Salut! Salut! Bye! Tu veux continuer à regarder du contenu en français que tu peux vraiment comprendre? Alors viens découvrir Dreaming French. Sur le site, tu trouveras des heures et des heures de vidéos et des séries en français pour tous les niveaux et sur plein de sujets différents. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on ne te propose pas qu'un seul type de français. Tu pourras aussi regarder des vidéos en français canadien, mais pas seulement, pour t'habituer à la vraie diversité de la langue.
Pendant que tu regardes des vidéos sur Dreaming French, le site comptabilise automatiquement tes heures d'écoute pour que tu vois tes progrès jour après jour. Le lien est juste en dessous dans la description. Viens jeter un œil à tout le contenu premium qu'on a préparé pour toi.